pour ces dernières minutes qu'on passe ensemble le matin. Tiens, alors, est-ce qu'on a récupéré notre invité surprise? Allô, allô? Allô, comment ça va? Eh, qui est là? C'est Sopran Baba, ça va bien quoi? Sopran Baba, faites du bruit pour Soprano quand même, qui est dans un train ce matin. Oh, vous êtes combien? On est beaucoup. Ah bah il y a des auditeurs qui sont venus, il y a du monde, il y a l'équipe, c'est la dernière quoi Soprano, voilà. Eh ouais, mais tu viens de m'annoncer ça, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est la dernière? Qu'est-ce qui se passe? Soprano, est-ce que c'est toi qui t'es levé pendant 4 ans à 4 heures tous les matins? Ouais, mais justement, nous on croyait que vous alliez faire ça jusqu'à la fin de notre vie. On n'est pas des survivors, non. Là tu vois, on fait une pause, peut-être qu'on reprendra un jour, là en tout cas c'est la dernière ce matin, ça nous fait plaisir en tout cas de t'avoir au téléphone Sopra. Ah, c'est obligé. Par contre, moi je veux une faveur. Vu que c'est la dernière, je veux une caverne des horreurs. La célèbre. C'est vrai que la caverne des horreurs, ça fait quelques années qu'on l'a pas faite, mais tous les débuts, quand on était l'après-midi et puis les débuts du morning aussi, on faisait la caverne des horreurs et Soprano, à chaque fois qu'il venait, Il nous disait faites-moi une caverne des horreurs s'il vous plaît. tu nous réclamais toujours une caverne des horreurs. Mais alors attends, j'ai plus la musique, faut que je retrouve la musique de la caverne. Faut que je retrouve la musique. En gros, tu te souviens quand c'est à la rage d'une caverne? Ouais. Alors, pof. J'ai plus le jingle qui faisait, ça démarrait, ça faisait la Caverne des horreurs. Ah, c'est ça. Et Soprano, il kiffait. Alors, En gros, caverne des horreurs qui s'est passée à Sydney en Australie. Et donc cette femme se lève en plein milieu de la nuit avec un mal de ventre terrible. Elle se dit je dois avoir la gastro quoi, on est en pleine épidémie. On rappelle que les cavernes des horreurs c'était des histoires, bien sûr, des histoires vraies, des histoires trash, gore, mais vraiment qu'on retrouvait dans les faits divers. Elle va donc aux toilettes. Et là malheureusement voilà, elle s'aperçoit qu'elle a la diarrhée, comme dans toute gastro d'ailleurs. Ouais. Sauf que là, elle a très mal au ventre, mais un mal terrible, et elle se rend vite compte que en fait ça ne sort pas des fesses, mais de l'autre côté quoi, de son sexe en fait. Donc c'était pas une diarrhée. Donc c'était pas une diarrhée du tout. Et là, elle a tellement mal au ventre et voyant ce qu'il y avait, elle tombe dans les pommes. Heureusement son mari accourt, donc il trouve sa femme complètement par terre dans les pommes, et surtout il voit dans la cuvette des toilettes du sang avec plein de petites crevettes à l'intérieur. Et des mini crevettes en fait. Et il se rend compte tout de suite que c'est vivant et que ça ressemble à des crevettes. Alors en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a une explication à tout ça. Il y a eu analyse, il y a eu machin et tout. Bien sûr, il y a eu enquête même. Il s'est passé qu'en fait, 2 jours avant, cette dame a été faire son marché. Elle est allée dans le rayon crustacés, elle s'est acheté un homard. Vous savez que le homard, ça s'achète vivant. Ouais. Et après, on le cuit vivant. Voilà. C'est ça, ouais. Le problème, c'est qu'elle n'a pas acheté un homard pour le manger, mais elle a acheté un homard, c'est un trip comme un autre, pour se faire du bien. Et donc elle s'est fait du bien avec la petite queue du homard, qui malheureusement, je pense, a dû lâcher quelques semences, j'imagine. Tu veux dire qu'elle s'est faite féconder par un homard? Bah ouais. Et alors le pire dans l'histoire, mais c'est pas ça le pire dans l'histoire. Le pire dans l'histoire, c'est pas ça. C'est que malheureusement, alors là c'est la loi des séries, quand elle est tombée dans les pommes, sa tête a heurté la cuvette des toilettes. Et donc cette personne est décédée. Oh non. Voilà. Non. Ça s'est passé en Australie, à Sydney, il y a quelques années. Soprano, c'est toi qui as réclamé une caverne des horreurs. Je suis désolé. C'est vrai que ça, je m'en souviens, tu l'avais raconté. C'est l'un des classiques de la caverne des horreurs. Et c'est vrai. Du bruit pour cette caverne quand même, qui en mémoire de cette femme. Bah oui. Tout à fait. Bien sûr. Elle se sera fait du bien jusqu'au bout. Bah ouais, tout à fait. Non mais c'est vraiment la loi des séries. Ouais, c'est ça. Jusqu'au bout qui avait commencé assez bêtement quand même. Oui, c'est vrai. Encore un truc qui aurait pu être évité. Soprano. Il y a des mauvais délires quand même. Ah bah oui, ça c'est clair. Elle a cherché. Soprano, tu as réclamé cette caverne, elle était spéciale dédicace pour toi, ça faisait des années qu'on l'avait pas faite, là pour la dernière quand même. On l'a refaite. C'est vrai que tout le monde nous parlait de la caverne des horreurs parce que c'est des histoires qui étaient vraies, on le savait, et tout le monde arrivait au travail le matin et se dit mais t'as pas entendu cette caverne? C'est juste un truc de malade. Après il y avait aussi le truc, on s'est dit le matin, c'est un peu chaud. C'est un peu chaud, on mange et tout. Un peu crade quoi. En tout cas, Soprano. Là maintenant, le coup du homard, c'est un peu chaud quand même. C'était pour la dernière, au moins vous nous regretterez moins. Merci Sopra. Merci, bonjour à tous. J'espère qu'ils sont dans la salle là, qui quittent le bordel. Il n'y a pas de soucis, ils sont là. Et à tout le monde aussi. Et ça marche. À bientôt Soprano. À très vite. Ciao, merci encore pour le soutien.